je m'appelle Riccardo Monco, je suis chef de l'Enoteca Pincorio de Florence, 3 étoiles Michelin. Donc, vous avez reçu un prix aujourd'hui Un vrai prix, hein, ça sent, il y a du poids. Et très content d'avoir reçu ce prix comme établissement, restaurant. Vous savez, on parle souvent du team, hein, c'est un mot anglais. Mais après 27 ans de maison, ça me vient, le mot qui me vient le plus facile à dire, c'est famille. Parce qu'après 27 ans, c'est comme être dans une belle famille, une grande famille. Je me sens chez moi. C'est une famille très importante pour moi. Donc, vous avez toujours travaillé dans ce restaurant? Pas toujours. J'arrive, vous savez, les cuisiniers, ils commencent très tôt à faire de la cuisine. Donc, avant d'être à Florence, j'étais à Paris. Mais ce qui a changé ma vie, c'est d'avoir eu la possibilité de grandir à l'Enoteca Pincorio. Et pour ça, je dois remercier Madame Feold et Monsieur Pincorio qui m'ont donné cette occasion et cette opportunité. Quelles sont les particularités de votre établissement, des spécialités? Déjà, on est un restaurant italien, donc on fait de la cuisine italienne. Souvent, quand on parle de 3 étoiles, on ne fait pas vraiment trop attention au style de la cuisine parce que tout le monde pense que quand on parle de la guide Michelin, on parle de la vraie cuisine française ou la cuisine française. Mais en effet, on fait de la merveilleuse cuisine italienne. Et alors, c'est quoi la cuisine italienne? Parce qu'elle est tellement banalisée aujourd'hui, tout le monde aime la cuisine italienne. Mais elle est très à la mode. Oui, elle était toujours à la mode. Et nous, on essaye d'être très contemporaine. Vous savez, la cuisine italienne est pleine de traditions, comme la cuisine française. Mais on essaye de respecter les ingrédients, de les chercher, travailler avec notre fournisseur. Être attentif à ne pas trop, comment dire, suivre les modes. On a bien pointé nos racines sur la terre. Et en effet aussi, oui, c'est vrai que la cuisine italienne est très connue dans le monde entier. Et pour vous savez, les spaghettis, les pizzas, tout ça, mais on arrive quand même à faire de la bonne cuisine contemporaine avec des très belles ingrédients aussi dans notre restaurant. Donc, je vous avais dit ne pas trop suivre la mode. Oui. Ne pas trop se laisser influencer par les tendances. Pourquoi? Il faut les suivre, il faut savoir où aller et ne pas trop oublier nos racines. Parce que quand on reçoit, et ça c'est Madame Feold qui m'a appris ça, quand on reçoit quelqu'un chez nous, le client doit avoir l'impression d'être dans un restaurant et avec une identité. Et donc, ce n'est pas la peine de suivre trop les modes, aller chercher des ingrédients partout dans le monde quand on a déjà des trop belles ingrédients en Italie. Vous savez, l'Italie est de nord à sud, elle est plein d'ingrédients. On est unique comme nation. Quel est votre secret, si vous en avez une? Si vous non, je n'ai pas de secret. En tant que chef, il n'y a pas de secret. Il faut travailler toujours dur avec l'intention de vouloir donner aux gens. Et encore une fois, je me répète, mais ça c'est encore Madame Feold qui m'a appris ça. C'est une question d'amour. Il faut donner aux gens l'impression d'être chez eux et être bien voulu. Quel est votre plat préféré et quel est le plat préféré au restaurant? Je n'ai pas un plat préféré. Non? J'aime notre cuisine. J'aime notre cuisine et on se donne la possibilité de changer et aussi de reprendre. Deux fois, ça nous fait du plaisir. On est un restaurant qui a presque 50 ans d'activité, donc
la possibilité et la fortune de pouvoir choisir. Et si on vient manger dans votre restaurant, qu'est-ce que vous nous recommanderez de manger? Bien sûr, de se faire laisser conseiller par notre sommelier, parce qu'on a une très belle cave à vin, une des meilleures au monde. Et pour poursuivre avec le menu dégustation le parcours parfait pour être bien dans une soirée. D'accord. Et si vous voulez peut-être dire un mot sur comment vous sentez ce soir? Bon, on se sent très heureux parce que quand on reçoit un prix, c'est la fin d'un parcours. Donc quelqu'un, il nous reconnaît notre travail et c'est bien pour ça qu'on le garde très très fort parce que c'est toujours une belle impression. Merci. Merci. Merci beaucoup.